Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a décidé de vous faire une vidéo pour vous expliquer un peu pourquoi on a arrêté Instagram. Alors voilà, oui, à l'heure où Instagram prend vraiment une partie très importante dans la vie de tout le monde, ouais, littéralement. C'est vraiment le truc sur lequel j'ai l'impression que la plupart des gens passent le plus de temps. Bon, il y a des gens qui commencent à s'en rendre compte et à essayer de freiner un peu parce que c'est vrai que ça nous prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps dans une journée, ouais, quand même. Pourquoi nous personnellement, avec notre compte commun, on a arrêté Instagram, voilà. Pendant un certain temps. Voilà. Parce qu'en vérité là on est de retour, mais du coup on va vous expliquer un peu toute notre évolution depuis qu'on a commencé tout ça. Donc si ça vous intéresse, restez avec nous, on va commencer. Alors voilà, on a commencé notre Instagram commun vers mars 2016 je pense, parce qu'on a toujours aimé la mode, on a toujours aimé la mode et la photographie, donc on voulait en fait partager ça avec vous, on voulait montrer notre contenu en fait. Ouais, et porter et tout. Ouais voilà, et en fait on a commencé un peu après être arrivé ici à Los Angeles, du coup c'était un moyen super fun de découvrir la ville en fait, de faire des photos d'endroits super beaux et super instagrammables, de montrer nos tenues et tout ça, donc on a vraiment adoré faire tout ça. Enfin on s'amusait trop, genre on découvrait des endroits de la ville et en même temps on faisait des belles photos. Exactement, et puis franchement c'est des bons souvenirs. Ouais, c'est ce que j'en garde des bons souvenirs. Après ça, il faut savoir qu'on shootait très vite aussi parce qu'on avait pour objectif de publier un article tous les jours sur notre blog. Parfois on y arrivait, parfois un peu moins, mais il faut dire qu'en général par mois on postait genre au moins 20 fois, ce qui fait 20 photoshoots, ce qui fait c'est vraiment énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais genre planer les tenues, planer l'endroit où on va shooter, c'était vraiment beaucoup. C'était un rythme, les photos. Ouais voilà, c'était un rythme très soutenu, donc on postait sur notre blog et aussi sur notre Instagram. Et donc ça c'était la partie un peu moins fun parce qu'à un moment est arrivé une panne d'inspiration parce que quand on shoot 20 fois sur 30 jours, c'est vraiment un moment, genre même les vêtements on savait plus où aller, on avait en gros tout épuisé. Après c'était, si on allait choisir, c'était plus notre style quoi, il y avait plus d'options dans les magasins. Bon, c'est dans les magasins à notre portée parce qu'on n'a pas l'argent de s'habiller chez Chanel, donc bref, dans les magasins à notre portée on avait épuisé toutes les options quoi. Donc oui, ça a entraîné une baisse de motivation, remise en question, même si c'est vrai qu'à l'époque on commençait à avoir une bonne audience et on était satisfaite du résultat. Voilà, à un moment genre on pouvait plus suivre et vraiment panne d'inspiration. Ouais, les vêtements ça nous plaisait plus, on voyait dans les magasins c'était un peu trop la même chose, et du coup si on n'a pas de vêtements, il n'y a rien à prendre en photo. Voilà, exactement. Puis on était, je sais pas, on était un peu perdus. Du coup ça fait que pendant une petite période, pendant quelques mois on s'est un peu arrêté parce que comme elle a dit on n'avait plus d'inspiration. Voilà, genre du jour au lendemain on savait plus quoi poster, on n'était pas satisfaite et on voulait pas vraiment poster quelque chose qui était trop vu. Voilà, des choses qui étaient trop vues et qui sont pas notre style. Qui étaient pas notre style et qui nous plaisaient pas en fait. Du coup vraiment on a pris une pause. Pendant un certain temps, pendant quelques mois on a arrêté, on a dit on n'arrive plus, c'est plus pour nous, c'est pas notre style et on voulait pas continuer dans ça. Après quelques mois quand même, ça nous manquait, faire des photos, sortir ensemble et avoir un but, faire nos découvrir photos, des endroits et... Exactement. Juste les photos en fait c'est vraiment satisfaisant pour nous de voir le résultat, voilà exactement. Du coup on a quand même essayer de reprendre vers la fin de l'année 2016 parce qu'on s'est dit peut-être tout ce travail on veut pas le perdre quand même. Du coup on s'est dit on va essayer de reprendre. Du coup on a essayé de se remotiver et de refaire quelques photos et tout ça, de reposter. Et en fait ça a pas vraiment marché, on n'a pas gardé le rythme en fait. Après quelques semaines on n'a pas gardé le rythme et l'inspiration revenait pas, nos emplois du temps devenaient un peu complexes à gérer ensemble. Exactement, en fait tout n'allait pas, c'était exactement ça. Et aussi sur Instagram c'est là où il commençait les grands changements. Oui aussi, avec les algorithmes. Avec les algorithmes qui a un peu tout, comme on avait fait une grosse pause, pause en fait on nous avait un peu, Instagram c'est comme si on n'était plus là, du coup avec le nouvel algorithme on a été un peu caché de tout le monde. Et puis en plus on n'avait pas vraiment retrouvé l'inspiration, du coup ça n'allait pas pour nous, genre littéralement on s'est arrêté en fait. On a dit c'est pas ce qu'on veut, là ça nous plaît plus. Après pendant un an environ, toute l'année 2017 on n'a pas trop touché Instagram. Moi personnellement je crois même mon compte perso
c'était pas trop ça. On n'a jamais, enfin on n'a pas posté pendant toute une année quoi. On s'est arrêté genre vraiment. Ouais, genre vraiment arrêté. Ouais. On pensait parfois, bon quand on avait le temps, on pensait à si on n'avait pas arrêté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On avait toujours les idées en fait, enfin... Oui, ouais, on y pensait toujours en fait, c'était pas... On avait arrêté Instagram et d'être sur les réseaux sociaux en fait. Mais c'est toujours notre passion en fait, c'est toujours ce qu'on aime faire, c'est toujours ce qui nous plaît. Voilà, la photographie, la mode... C'est toujours dans notre tête, genre à chaque fois qu'on trouvait des beaux habits, quand on passait dans l'année, bien sûr ça nous revenait, on avait bien des conventions, on était là, oh punaise, on voudrait genre faire des photos et partager et tout. Voilà. Donc en fait après, vers la fin de l'année 2017, on s'est dit pourquoi pas commencer YouTube pour continuer à documenter ça. Et en fait le faire un peu mais sans pression quoi, reprendre tout ça, les réseaux sociaux mais vraiment sans pression, genre juste pour nous, pour documenter nos sorties parce que même pour nous on aime bien genre revoir et c'est rigolo de voir ce qu'on a fait. Après pour notre famille qui ne nous voit pas tous les jours comme ça, ils peuvent voir un peu ce qu'on fait à l'étranger quoi. Et ouais, donc c'était un peu comme ça qu'on a commencé YouTube et qu'on a du coup après repris un peu Instagram parce que bon, même si on le fait vraiment pas au même rythme qu'avant, c'est vraiment genre on poste des photos quand on veut, quand on aime bien la tenue. Ouais, vraiment genre... Plus notre style. Genre vraiment pas dans un but... comment dire vraiment, ouais, genre vraiment pas dans un but de plaire, mais vraiment juste pour nous. Genre même si la tenue elle va peut-être pas plaire à la majorité des gens et c'est pas la trend, c'est pas la tendance du moment. Mais autant que ça nous va, ça nous plaît. On s'en fout des... Enfin bien sûr ça fait toujours plaisir si elles sont aimées les photos mais si elles le sont pas, tant qu'on l'aime franchement ça nous va. Nous on est fiers de ça. Voilà. Un autre point vraiment important c'est que donc pendant ce temps là, pendant cette année de 2017 et tout ça, notre mode de vie il a également changé dans le sens où on essaie de devenir des personnes avec un mode de vie plus durable. Donc en fait on est devenu vegan aussi durant cette année. On fait plus attention à notre environnement. Voilà exactement, à ce qu'on achète, à ce qu'on mange, ce qu'on consomme exactement. Et on adore la mode, on adore la fashion mais c'est aussi de la consommation, surtout la fast fashion de nos jours qui est genre hyper à la mode et partout. On ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Ils payent pas vraiment leurs employés, les vêtements sont... pas cher mais il y a quelque chose derrière, c'est sûr que c'est pas cher juste pour... Et même la production de masse, en fait on ne trouve plus d'intérêt, genre à quoi ça sert, tout le monde a la même chose. Tout le monde a la même chose, c'est pas original et en plus de ça c'est pas produit dans les meilleures conditions, ça dégrade l'environnement, on parle même pas des conditions dans lesquelles les employés travaillent, ça c'est quelque chose que vraiment on pouvait pas ignorer, genre c'était vraiment, on pouvait pas faire les choses à moitié, juste se dire qu'on essaie d'avoir un mode de vie plus éco, plus durable et acheter des vêtements de la fast fashion. Du coup ça marchait. Ça c'était la suite logique en fait. Voilà exactement, c'était la suite logique parce que maintenant on se tourne énormément vers des vêtements de friperie, des vêtements en fait recyclés, voilà exactement. Et également on aime beaucoup quelques marques qui font leurs vêtements très bien, donc qui payent bien leurs employés, bien pour l'environnement. Avec beaucoup d'éthique quoi. Voilà, on partage les mêmes valeurs avec eux. Du coup on vous les présente dans plusieurs vidéos, vous pouvez aller les voir, mais du coup ça c'était une partie vraiment importante pour nous. C'est aussi pour ça que du coup pendant cette année où on n'a rien fait, c'était une année de transition. Alors c'est pour ça que là notre nouvel Instagram c'est un peu tout nouveau en fait, c'est un renouveau. Enfin voilà, sans pression quoi. Sans pression pour nous, avec nos vraies valeurs. Voilà, nous on adore créer ce contenu pour vous et on adore faire les photos toujours, ça n'a pas changé, on adore aller dans la ville et trouver des endroits cool pour faire les photos. Et on adore vos feedbacks. On adore toujours les vêtements, ça n'a pas changé non plus, c'est juste d'une différente source. Donc voilà, maintenant vous savez un peu pourquoi on a arrêté Instagram, pourquoi on a commencé YouTube et pourquoi on ne fait plus trop attention à l'engagement en fait sur nos photos. Bien sûr on adore le feedback sur nos photos et tout ça, on va pas s'en rendre malade si on n'a pas 1000 likes, genre on s'en fout, genre on le fait pas pour ça, genre vraiment. Et au final, tant que ça nous plaît à nous, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui compte, voilà. Et même pour vous, si vous avez vos comptes, tant que ça vous plaît à vous, franchement. Et partager photos, c'est toujours vous avez toujours le ça, temps. Voilà, c'était ça l'essence d'Instagram à la base. Et du coup, c'est toujours une bonne plateforme, je trouve, pour découvrir, pour être inspiré, pour découvrir des gens qui sont hyper inspirants, quoi. Juste pas la partie un peu plus toxique. La partie en fait où ça a été monétisé, genre. Franchement. Donc voilà, on espère
j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a un peu éclairé. N'hésitez pas à partager avec nous vos commentaires, ce que vous pensez là-dessus. On adore lire vos commentaires, merci beaucoup du soutien, ça nous fait trop plaisir. Et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, bisous, à bientôt. Imaginez le tout rouge tellement je me suis mouchée. Je te jure. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Je voulais parler genre face. On a toujours des vidéos un peu spéciales. J'avoue. Donc aujourd'hui on voulait vous parler face caméra. Toujours face caméra. Tu veux parler? Non mais c'était juste rigolo. Alors tais-toi. Je dis pas que c'est mal. 1, 2. Qu'est-ce que tu fais? Doudou, arrête de faire du bruit, Doudou. Et il a mangé le truc. Enlève-le. Mais tu es fou, Doudou.